Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va comparer la Bamboolab 1.1 Combo à la Cobra 3 de chez Anycubic, la Cobra 3 Combo. Tu as envie d'acheter une imprimante multicolore, tu sais pas laquelle choisir, et ben bienvenue, cette vidéo est faite pour toi. Petit préambule, on va parler de Bamboolab qui ont été les précurseurs de ce système multicolore. Bamboolab a révolutionné le marché de la 3D en créant un écosystème complet avec un système de multicolore qui soit fiable avec la X1C. Fort de ce succès, ils ont décliné leur système avec la P1P et la P1S, même principe d'imprimante, mais avec un budget un petit peu plus faible. Puis ils ont décidé de faire une imprimante d'entrée de gamme avec des petits plateaux, la 1 Mini. Puis ils ont décidé de suivre la taille des grandes sœurs et de faire la 1, celle-ci, la 1 Combo. Ils sont restés longtemps les leaders de ce type de système, laissant toutes les marques à ramer derrière eux et ne pas réussir à faire quoi que ce soit. L'histoire a pu s'arrêter là, mais les autres marques cherchent définitivement à rattraper leur retard. On pensait s'attendre à Creality, qui nous sorte une imprimante multicolore, et non, ça a été Anycubic à frapper les premiers. Et cette Anycubic vient en concurrence directe avec la 1. Et vous allez voir que les similitudes sont énormes. En termes de prix, au moment où je vous parle, la 1 Combo, donc avec le système de multicolore, est vendu 505 €, contre 354 pour l'Anycubic. Donc il frappe très fort en termes de budget. Les prix peuvent bien sûr varier suivant les promotions et les différentes offres qu'il va y avoir pour cette fin d'année. Je vous mets des liens, ce sont des liens affiliés, donc je n'ai aucun intérêt à vous préconiser plus une machine que l'autre. Pour être totalement transparent, j'ai acheté la 1. Elle ne m'a pas été du tout envoyée par Bamboolab, donc aucun compte à leur rendre. L'Anycubic m'a été envoyée par Geekbuying. Aucun compte à leur rendre, pour la bonne et simple raison qu'ils m'ont simplement dit « Tu veux l'essayer ?» J'ai répondu « Ouais ». Et ils me l'ont envoyé. Point. Ils m'ont rien demandé en échange, donc je fais cette vidéo de mon propre chef, sans aucun a priori d'une marque à une autre. Pour être totalement franc, quand Geekbuying m'a proposé de l'envoyer, j'étais pas très chaud. Avoir une copie low cost de la 1, je voyais pas forcément l'intérêt. Deux imprimantes qui font la même chose, je voyais pas forcément l'intérêt. Donc au départ, j'étais pas très chaud. Et puis bon, en discutant un petit peu avec eux, ils m'ont convaincu et je me suis laissé faire. Et honnêtement, je suis surpris et vous allez l'être aussi. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider vraiment à faire un choix entre les deux en vous donnant des éléments factuels et après à vous de prendre votre propre décision et de faire votre propre choix. Ceci étant dit, ayant été tellement transparent, on va passer à l'unboxing des deux machines. Comparons maintenant l'unboxing et la mise en route des deux machines. Deux visions qui s'opposent, la Cobra est déjà pré-montée, il ne restera qu'à monter la tête, que je trouve d'ailleurs super sympa. De l'autre, il faut monter même les engrenages de l'AMS. Dans les deux cas, tout est extrêmement bien protégé et on a une sensation très quali quand on déballe tout ça. Je trouve très ingénieux d'avoir mis un USB-C sur la Cobra 3 pour faire le branchement, plutôt que des câbles avec des fiches bizarres ou des nappes. Sans surprise, la Bamboolab va être beaucoup plus longue à monter. Rien que d'enlever tous les petits accessoires du carton, ça prend pas mal de temps. Dans les deux cas, vous avez un support unique si vous voulez mettre un seul filament qui est fourni avec. Alors bon, je vois pas trop l'intérêt quand vous achetez du multicolore qui vous fournisse ce bras-là. J'aurais préféré qu'ils mettent des buts en plus par exemple. L'un comme l'autre. Dans les deux cas, vous avez des repères sur toutes les vis, sur tous les axes. Donc c'est super simple, d'un côté comme de l'autre. On peut vraiment pas se tromper. À droite, vous voyez le pied de la MS qui est fourni, qui est sympa. Par contre, j'étais un peu déçu parce que le support au départ, j'ai cru que ça permettait de mettre le système d'AMS. Mais pas du tout. C'est juste pour mettre une bobine seule quand tu mets pas de système d'AMS. Bon, comme j'ai dit, je ne vois pas l'intérêt que ça soit fourni. Et je vais même aller plus loin. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter ce genre de machine-là si c'est pas pour avoir le système de multicolore. Que ce soit l'une comme l'autre, s'il n'y avait pas le système de multicolore, pas sûr que j'en aurais pris une des deux. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais le gros intérêt de ces machines-là, ça reste quand même de faire du multicolore. À gauche, la Cobra 3 est déjà quasiment montée puisque je suis en train de finir les dernières vis de la tête. À droite, la Bamboolab, il faut enlever cette grande plaque pour pouvoir venir emboîter le portique en dessous. Il faudra enlever quelques vis pour déverrouiller le plateau, parce que ça permettait de maintenir le plateau pendant le transport. Et là, étape un petit peu particulière, il faut l'incliner pour le faire glisser en dessous. C'est pas très compliqué, mais il n'y a pas beaucoup d'espace, donc il faut trouver le bon angle. Chez Anycubic, je mets deux vis pour mettre l'écran, et c'est terminé. Pour la Bamboolab, je vais avoir une, deux, trois, x 2, donc ça fait 6. Oups, j'en ai oublié deux là, donc ça fait 8. Donc c'est sûr qu'avec tous ces vis, ça bougera pas. Et encore, il y en a encore deux autres à l'avant à mettre. Pendant ce temps-là, je fais déjà cable management sur la Cobra. Je vous ai passé rapidement le vissage pour la Bamboolab, parce que sinon on y sera encore. Maintenant, on va passer en dessous de la machine pour brancher ce système-là. Donc il va y avoir 3 branchements plus
celui de dessous. Sur la Cobra, je suis en train de mettre le système de catapulte avec les petites vis. Après, dans les deux cas, les marques ont fourni des vidéos très détaillées, étape par étape, comment monter les imprimantes. Les branchements de la Bamboulab sont maintenant quasiment terminés. Et là, je vais m'attaquer au PTFE sur la Cobra 3. Et il ne faut pas que j'oublie la petite vis de sécurité à mettre ici. Voilà, maintenant le plus gros de l'installation est fait sur la Bamboulab. Je vais pouvoir enlever toutes les sécurités. Je me munis d'une pince coupante, d'ailleurs qui n'est pas fournie avec, c'est étonnant. Et on va pouvoir enlever toute la protection. Le but de tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement pendant le transport et pas de casse. Là, sur la Cobra, je suis en train de faire glisser les tubes de PT-feu sur la gauche, puisqu'il y a des emplacements spécifiques pour ça. Alors, c'est pour la bonne cause, ça va éviter qu'il y ait trop de mouvement au niveau des câbles, puisqu'ils vont être maintenus et bouger en même temps que la tête d'impression, en tout cas que le bras qui maintient la tête d'impression. Mais en attendant, c'est un petit peu long à faire de glisser ça à l'intérieur. Comme je veux que ça soit propre, je suis vraiment la même lignée que sur la tête d'impression. Sur la Bamboulab, je vais pouvoir enfin passer sur le système de poupe, ce qui va permettre de rejeter les déchets. Au niveau montage, c'est vraiment assez similaire. On clipse et on visse, terminé. Et du coup, je vais perdre aussi du temps parce qu'il va falloir que je monte le système d'AMS. Donc là, je le fais en classique. Vous avez pu voir que je l'ai imprimé un bras pour le mettre au-dessus de l'imprimante. Il faudra visser 4 vis supplémentaires. Je commence à relier les tubes de PTFE sur l'AMS, donc sur la Bamboulab, et je peux enchaîner avec la tête. Donc là, on voit que les câbles sont libres. On branche le câble qui relie l'imprimante au système multicolore. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu beaucoup de temps sur le montage des PTFE sur la Cobra. Parce que les petits patins bleus là que vous voyez, j'ai eu beaucoup de mal à les faire glisser dedans. Pourquoi? Je sais pas. Alors une fois qu'ils sont fixés, ils bougeront plus, ça c'est sûr, mais j'ai eu du mal à les glisser dedans. Un point noir sur la A1, c'est ce petit déflecteur en plastique là, c'est fait vraiment très cheap, il tient à peine, je vois pas trop l'intérêt de ça, ils auraient pu trouver un système mieux. Sur la Cobra, il vous préconise de vérifier les roues si elles sont bien serrées. Sur la Bamboulab, il n'y en a pas besoin puisque ce sont des rails. L'alimentation du multicolore de la Cobra étant à part, il vous faudra une multiprise. Dans les deux cas, il faudra connecter votre appareil en Wi-Fi. Et bien sûr, lancer la dernière mise à jour avant de faire quoi que ce soit. On voit que la caméra fonctionne. Au moment où j'ai fait l'unboxing de la Anycubic, il n'y avait que deux langues, le chinois et l'anglais. Aujourd'hui, ils ont évolué, il y a plus de 8 langues différentes, dont le français bien sûr. On voit vraiment une grosse différence de taille entre les deux écrans. Dans les deux cas, j'ai lancé les autoréglages du système. Puisqu'elles se règlent toutes les deux toutes seules, je ne fais strictement rien. J'ai oublié de faire le cable management de la 1, donc je le fais pendant qu'il fait son test. On est vraiment sur des systèmes plug and play. Je découvre l'intérieur de la SE, c'est plutôt pas mal. De l'autre, je découvre qu'elle a un système de réduction de bruit du moteur. L'imprimante fait en sorte d'être plus silencieuse par elle-même. C'est top. Allez, maintenant on peut lancer les premières impressions. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de ces deux machines. On va parler de volume d'impression déjà. Quand on regarde le plateau de la 1 et qu'on le compare à celle de la Cobra 3, en fait, on est sur des plateaux même largeur, même profondeur. Maintenant, si on regarde exactement, la Bambou fait 256 mm, 256 de profondeur. La Cobra fait 250 sur 250. En hauteur, on va être bloqué à 256, celle-ci à 260. Donc en fait, ça va se jouer à quelques millimètres, puisque c'est même pas des centimètres. Donc on est vraiment sur deux volumes comparables. Sur la Bamboulab, on a une buse en acier, contre une buse en laiton sur la Anycubic. Par contre, on va devoir changer le système entier. Donc ça va être 5 fois plus cher que simplement que changer une buse. L'acier est plus résistant, mais on le change plus facilement puisque ça coûte moins cher. La vitesse maximum. De base, elle est indiquée pour tourner à 500 mm. Celle-ci à 600. Maintenant, ce sont les données maximum, données constructeurs. Dans la réalité, on va plus imprimer dans les deux cas entre 250 et 300, donc on est identique. Petit plus, il y a une caméra fournie d'office sur la 1. Sur la Cobra, il faudra l'acheter, ça coûte environ 14 ou 15 euros. Le système de multicolore, ça s'appelle AMS chez Bamboulab, l'AMS Lite. Il est très fin. Là, je l'ai positionné au-dessus puisque j'ai imprimé un système. Celui-ci, je l'ai laissé à côté, mais je pourrais très bien aussi imprimer un système pour le mettre sur le dessus. Chez Anycubic, il est beaucoup plus gros, mais l'avantage, c'est que c'est un sécheur de filament. Et quand on voit le prix d'un sécheur de filament aujourd'hui, le même chez Sunnu vaut à peu près 150 euros, bah rien que pour ça, elle marque des points, mais de fou. De base, le système de multicolore est fourni avec un système de pied à poser sur le côté. Ça, il faut l'imprimer avec les renforts. Je peux faire exactement la même chose sur la Cobra. Différence également, le cable management. Ici, on a un câble qui est déjà fixé à l'imprimante. Et pour relier l'AMS, c'est un seul câble. Il n'y a pas d'alimentation. L'alimentation est fournie directement par l'imprimante. Donc ça limite grandement les câbles. Je vais avoir les 4 câbles de la tête plus l'alimentation. Là ici, l'alimentation de l'AMS, le chauffant et le câble à l'arrière. Sur la Cobra, j'ai la même chose au niveau de la tête. Je vais avoir les câbles qui vont être sur les côtés. Par contre, je vais avoir un câble d'alimentation à part pour le système d'ASE.
c'est-à-dire que je vais avoir 2 câbles d'alimentation, donc 2 prises. Au niveau de la gestion des fichiers, on est sur une clé USB en façade. Là, ici, on est sur une carte SD en façade. D'un côté, on va avoir quelque chose de plus discret. De l'autre côté, on aurait pu travailler un petit peu là-dessus, sur le côté esthétique. Est-ce que ça change les choses? Pas grandement. Au niveau esthétique global, pour continuer, ici, on a un carénage entièrement en plastique. Ici, on a un carénage entièrement en métal. Ça donne une impression de solidité beaucoup plus importante. Ça ne change rien au final, pour la bonne et simple raison, c'est que le système en dessous, ce sont des rails linéaires métalliques. On a un cadre complet pour la 1, donc elle reste très solide. C'est juste du carénage, c'est juste l'emballage autour. Donc ça ne va rien changer, c'est plus une question esthétique. On va avoir quelque chose de plus épuré. Là, on a quelque chose de plus design. Ensuite, les deux sont équipés de lecteurs de puces RFID. Donc si vous prenez les filaments de la marque, ils vont détecter tout de suite la matière, ils vont détecter tout de suite le coloris. Les deux ont des capteurs de fin de filament, les deux ont des calculateurs de débit, les deux ont des capteurs pour que si jamais il y a un nœud dans la bobine, si ça force un peu, si le filament ne rentre pas convenablement dans la buse, à chaque fois ça va vous mettre un message d'erreur sur l'imprimante. Vous avez juste à suivre pas à pas les éléments pour solutionner. C'est vraiment plug and play, c'est vraiment simple d'utilisation dans un cas comme dans l'autre. Au niveau des têtes, on a deux têtes qui sont complètement différentes. On a une tête très compacte chez Bambu Lab et une tête beaucoup plus grosse chez Anycubic. Personnellement, je trouve le design de celle-ci très sympa. Celle-ci est très épurée. C'est une question de goût. Par contre, je trouve un avantage quand vous avez des doigts qui sont un peu gros, c'est que l'ouverture de cette tête-là et la visite à l'intérieur, je vous fais voir une vidéo, va être beaucoup plus simple que celle-ci, où effectivement, on enlève le cache pour pouvoir bouger. Je n'ai pas forcément la place de pouvoir passer mes doigts à l'intérieur, pour bouger les choses comme j'en ai envie. Au niveau de tout ce qui est mouvement de l'imprimante, d'un côté ici, on a des rails linéaires. Donc on a quelque chose de très fluide. On a des rails linéaires en bas et on a des rails linéaires appelés. Ici, Anycubic, c'est différent. On a des rails métalliques et on a des roulements à galets métalliques. Ça fonctionne très bien. On a des tenseurs de courroie sur l'une, pas sur l'autre. Sur l'Anycubic, je vais pouvoir régler manuellement la tension de mes courroies que je ne vais pas pouvoir faire sur la Bambu Lab. Je n'ai aucun moyen de faire une modification quoi que ce soit sur les courroies. Parlons de gestion des déchets. Et bien en fait, voilà ce que créent les déchets de chaque imprimante. Que ce soit de la Bambu Lab ou que ce soit de l'Anycubic, on est sur des déchets qui vont être similaires. Au niveau du slicer, l'Anycubic est un petit peu plus radin sur la purge, ce qui fait qu'on va dépenser moins de filaments, mais dans certains cas, il peut y avoir des petites bavures de couleur. Chez Bambu Lab, on va être plus généreux, donc plus de gâchis de filaments. Dans les deux cas, pour moi, ce n'est pas un argument parce que tout ça va se régler dans le slicer. Donc la gestion des déchets, c'est des réglages, des peaufinements à obtenir. Que ce soit l'un ou l'autre, on va être exactement sur le même principe. Au niveau justement de cette purge, on va avoir deux modèles qui vont être inversés en fait. C'est-à-dire que là, la tête va aller sur la gauche, ça va couper le filament, elle revient sur la droite, ça fait le petit poup, qu'on appelle ça. Et très délicatement, cette petite chose va venir jeter à l'intérieur. Sur la Cobra, on est sur un système similaire. Ça va se déplacer sur la droite, ça va couper le filament et ça va venir sur la gauche. Et là, ça ne va pas le faire tomber, ça va le catapulter. Mais vraiment, ça l'envoie très loin. On a un système qui est métallique. Ça fait un peu plus cheap, je trouve, mais en définitive, ça ne change rien du tout. Les deux systèmes sont efficaces l'un de l'autre. Celui-ci est plus silencieux, ça ferait plus quali. Maintenant, en termes d'efficacité, les deux sont vraiment très efficaces. Certains sont très sensibles au bruit que font les machines. Et bien là, il y a une grosse différence entre les deux. Celle-ci, à l'arrêt, c'est-à-dire juste les moteurs allumés, va faire 54 décibels. En fonctionnement, elle va passer à 64 décibels. La Bambu Lab, juste les moteurs allumés, on l'a juste allumée, elle ne fait aucun bruit. Zéro bruit. C'est impressionnant, on est à côté, on peut même oublier qu'on l'a laissé allumer. C'est un avantage, c'est que ça ne fait aucun bruit. C'est un inconvénient, c'est-à-dire que vous pouvez très bien oublier de l'éteindre. En fonctionnement, elle va passer dans les 60 décibels. Donc d'un côté, à l'arrêt, on est à 54, 34. En fonctionnement, on est à 64, 60, 58, 62. Ça varie énormément parce que c'est le mouvement de la tête qui fait du bruit. L'imprimante en elle-même, les ventilateurs sont extrêmement silencieux. Là, ça va être plus les ventilateurs qui vont faire du bruit, qui vont passer au-dessus. Donc on est entre 2 et 4 décibels de différence.
Donc c'est pas très flagrant. En mode de fonctionnement à plein régime, donc à 300 mm par seconde. Donc dans les deux cas, ça ne va pas être forcément un argument non plus. Comme on peut le constater, on a deux systèmes qui sont vraiment très rapprochants l'un de l'autre. Dans les deux cas, vous avez un SAV. Et franchement, j'ai eu affaire à celui d'Anycubic. Aucun problème. Quand j'ai eu l'imprimante, c'était une pré-série, j'ai eu un petit souci avec le câble. Il était tout le temps en train de déconnecter la CE. Ils m'ont envoyé un autre câble dans la semaine. Et pour être honnête, j'en ai même eu deux. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, j'en ai eu deux. Donc j'en ai un d'avance. Ok. Sur Bamboo Lab, j'ai eu une seule fois un problème. Je ne sais pas pourquoi, l'imprimante ne répondait plus. La tête s'était bloquée, il n'y avait plus rien qui se passait. J'ai contacté le service, ils m'ont dit de réinitialiser. J'ai réinitialisé, c'est reparti. Donc je n'ai pas eu de panne matérielle à gérer dessus. Un truc que j'aime bien avec la Cobra, c'est que sur votre téléphone, vous allez suivre l'impression. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller sur l'application. Vous allez avoir quelque chose sur le fond d'écran qui va s'afficher. Je vais vous faire voir. Et ça va permettre de voir l'évolution de l'imprimante en temps réel. Et ça, c'est plutôt cool. Un petit point que je trouve très sympa sur la 1, c'est qu'elle fait de la musique. Et il y en a même certains qui se sont amusés à faire des morceaux de musique. Maintenant, des points noirs de ces deux machines. L'AMS, super. Il est fin, il est design, il est sympa. Mais il n'est pas compatible avec toutes les bobines. Si je prends par exemple la marque Sunnu qui fait des filaments, et ben la bobine de filament de chez Sunnu ne va pas aller sur cette AMS Lite. Le système de pince, il n'est pas compatible. Voilà du filament de chez Sunnu, ben ça va pas. Donc il va falloir imprimer ce genre de petit adaptateur pour pouvoir glisser à l'intérieur. Et là, effectivement, hop, on le met et ça tient, j'ai plus de problème. J'ai aucun souci avec le système d'ACE. Je mets le filament. Aujourd'hui, j'ai testé plein de marques de bobines, même les bobines carton, je n'ai eu aucun problème. Les roulements sont fluides, ça glisse sans aucun souci. Un petit bémol, c'est quand la bobine commence à être en fin de vie, en fait, elle est trop légère et elle va commencer à sautiller. Bon, c'est vraiment sur la fin. Comme le capot est assez court, bon, elle va sautiller un petit peu. Ça ne va pas changer non plus la face du monde. Petit bémol sur la Cobra, évitez de démonter la partie transparente de la tête. Je vais vous prendre la tête, je vais vous faire voir. Ici, là, vous avez un système transparent et ici, vous avez un tout petit ressort. Il a sauté. Impossible de le retrouver. On voit la tête en gros plan. Je vais avoir plus de place pour manipuler, pour retirer le petit câblage ici, pour pouvoir retirer. Je vais avoir plus de place. Le système de changement de bus est assez simple. On enlève le capuchon, on enlève la chaussette en silicone. Et ici, on a un petit clips. Hop, on le pousse, on le déverrouille. Et là, je peux directement changer la buse. C'est même pas une buse, c'est un corps de chauffe entier. Donc d'un côté, en termes d'entretien, il faudra changer ce corps de chauffe en entier. Donc c'est une pièce qui vaut à peu près 14 €. Que de l'autre côté, vous aurez juste 7 buses en laiton à changer. Donc effectivement, l'acier trempé est de meilleure qualité. Ça permet d'avoir une durée de vie plus longue au niveau de la buse. Mais quand il faut le changer, ça coûte beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui est le mieux? Vous avez le temps de changer 5 fois une buse comme ça pour avoir une buse comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux? À vous de voir. Dans les deux cas, vous avez des groupes Facebook qui pourront vous aider et vous entraider par rapport à ça, dont j'en fais partie d'ailleurs. Allez, prenons l'ordinateur et regardons un petit peu du côté du slicer ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment des vraies différences? Est-ce qu'il y en a un qui est complètement obsolète par rapport à l'autre? Regardons ça ensemble. On a deux slicers qui sont franchement très proches l'un de l'autre. Si on regarde les onglets principaux, préparé, aperçu, établi. De l'autre côté, préparé, aperçu, appareil, projet et calibration. La calibration est aussi présente chez Anycubic, mais juste au-dessus ici. Donc c'est vraiment une question de présentation plus qu'autre chose. Les deux étant basés sur le même logiciel de base, Orca, c'est normal qu'ils se ressemblent énormément. Les différences vont vraiment être sur la présentation, même quand on regarde la gestion de l'imprimante. Ici, j'ai les commandes donc de la Cobra. Si je regarde de l'autre côté, effectivement, j'ai la caméra que je n'ai pas sur la Cobra. Et si je décale un petit peu ma page, je vais avoir les mêmes boutons approximativement. Vraiment, la différence entre les deux, ça va vraiment être une question de présentation, de mise en page plus que d'efficacité réellement. Et à ce niveau-là, ils ont fait un gros progrès parce que c'était pas comme ça il y a encore un mois. Pour préparer ces fichiers, c'est la même chose. C'est juste une question de traduction qui n'est pas exactement la même. Sinon, on a vraiment deux produits totalement similaires. On va parler de l'interface utilisateur de l'imprimante.
Il y a une différence de taille d'écran. Lançons un print pour voir l'interface. Sur la Bambu Lab, j'ai des grosses icônes. Sur la Cobra, j'ai le nom des fichiers en entier. Je prends un fichier au hasard. Il nous propose tous les deux nivellement automatique et calibration. On peut bien sûr les désactiver. Présentation différente, mais même effet, choisir le filament. La machine vous demande où se trouve la couleur bleue, par exemple. Là, vous lui dites, c'est la bobine numéro 2 qui est la couleur bleue. En termes de choix de vitesse, je vais avoir un mode de plus sur la Bambu Lab. Au niveau du contrôle, là ici on peut déjà indiquer quels matériaux sont déjà chargés, dans quelle matière et dans quel coloris. Sur la Cobra, j'ai aussi l'option sécheur de filament. Quand on va dans le détail, je vais avoir des marques de filaments qui sont déjà préenregistrées sur la Bambu Lab. Au niveau de la liste des matériaux, on est sensiblement identique. La palette de couleurs est un petit peu différente, mais dans les deux cas, on a le choix pour les couleurs primaires. Comme l'écran est plus grand sur la Anycubic, je vais tout avoir sur une seule page. Sur l'écran de la Cobra, je vois aussi deux autres boutons en haut. Donc là, c'est pour la bobine seule, donc je l'ai aussi sur la Bambu Lab. Et de l'autre côté, c'est déjà incorporé la CE numéro 2, comme quoi on va bien pouvoir faire du 8 couleurs. Pour contrôler la machine, j'ai des pré-réglages sur la Anycubic. Et au niveau du contrôle des axes, j'ai un peu plus de possibilités également. Sur l'application, vous aurez accès aux bases de données des différents sites. Mais là, on va avoir une vraie différence entre les deux. On va prendre un exemple avec un objet qu'on peut faire en multicolore. Du UForge par exemple. Sur la Cobra, une partie des fichiers que vous allez trouver n'est pas compatible. Ça ne marche pas. Le site étant assez jeune, ils ont une marge de progression à faire comparé à Bambu Lab cette fois-ci. Parce que de l'autre côté, tous les fichiers sont compatibles. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Vu que l'imprimante est fortement commercialisée en ce moment, je pense que ça va être résolu dans les mois qui viennent. Mais là, vous allez voir une grosse différence. Chez Bambu Lab, on dirait que c'est déjà pré-slicé, vous avez juste à choisir vos coloris et hop, c'est parti. Chez Anycubic, vous vous retrouvez un slicer minimaliste. Après, c'est une appli de téléphone, on ne peut pas avoir un vrai slicer non plus, c'est pas possible. Le souci, c'est qu'on peut choisir juste une couleur. On n'a pas le multicolore. Ou s'il y est, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Comme c'est un mini slicer, vous avez le choix de mettre des supports ou une jupe. Prenons un modèle plus simple, car le fait qu'il y ait un petit slicer incorporé, ça va permettre de faire des choses un petit peu différentes. Donc comme tout à l'heure, Bambu Lab c'est déjà pré-slicé. Sur Anycubic, ça nous rouvre le slicer. Par contre, c'est là où il va y avoir un intérêt. Parce que par exemple, là, je trouve mon modèle un peu trop petit. J'aimerais qu'il fasse 150 ou 200%. Bon, pareil, je ne peux pas choisir les couleurs. Ça va pas changer d'un modèle à un autre. Par contre, on va aller dans les petites options qu'il y a en dessous. Et là, je peux choisir d'orienter différemment mon impression. Mais surtout, je vais pouvoir lui définir une taille précise, celle que j'ai envie. Donc, je vais pouvoir l'agrandir, par exemple. C'est là la limite d'un système fermé où je serais incapable de faire ça. C'est la différence entre une architecture fermée de Bambu Lab, du plug and play, mais tu peux rien modifier, et une architecture ouverte de l'Anycubic. Pour l'interface de réglage de la machine, c'est une présentation différente, mais tu as à peu près les mêmes options. Tu peux choisir la matière, tu as déjà une liste prédéfinie de différents matériaux, et bien sûr, tu peux définir les couleurs. Chez Anycubic, tu peux préchauffer avec des réglages. Chez Bambu Lab, tu devras le faire manuellement. Parlons maintenant des sites internet des deux marques. Les deux sites de téléchargement des marques se ressemblent énormément. Rien que les noms, Maker World, Maker Online, on va avoir beaucoup de fichiers qu'on retrouve sur un site et sur l'autre. La grosse différence va être une question de présentation. Une option qui est très intéressante, c'est que je peux l'ouvrir directement sur le slicer. Mais si je regarde sur le site de l'Anycubic, j'ai exactement maintenant la même option. Je peux l'ouvrir sur Anycubic Slicer. Même plus besoin de télécharger le fichier, ça l'envoie directement sur ton slicer. Avec les pré-réglages du constructeur du fichier. Et ça, c'est plutôt cool, ça mâche le travail. Bien sûr, vous avez une petite option, vous pouvez télécharger directement soit le fichier STL, soit le fichier 3MF. Vraiment, la différence entre les deux, c'est vraiment une question d'esthétique. Par contre, le site de Bambu Lab étant beaucoup plus ancien, il va y avoir plus de fichiers disponibles sur celui-ci. En tout cas, pour l'instant. Aussi des exemples de réalisation que j'ai fait. Donc celui-ci, je l'ai fait avec la Cobra 3. Ça, je l'ai fait avec la Bambu Lab. Dans les deux cas, les deux imprimantes impriment très bien. Même des choses complexes, les deux, elles les impriment sans aucun problème. Voici d'autres exemples de réalisation en multicolore. À chaque fois, on a de très beaux résultats. Que ce soit l'une ou l'autre, les qualités d'impression sont très bonnes. Que ce soit en utilisant des couches très fines ou des couches beaucoup plus épaisses. La gestion du multicolore se passe très bien à chaque fois. Et c'est vrai que le multicolore, ça te donne une possibilité en termes d'impression qui est beaucoup plus importante. Il n'y a plus que ton imagination qui peut te limiter. Franchement, les deux impriment très proprement. J'adore. Les plateaux adhèrent, pareil l'un que l'autre. Franchement, en termes de qualité d'impression, on est vraiment sur deux produits qui sont vraiment très similaires. Les deux marques vous proposent des kits créatifs. Vous pouvez par exemple réaliser des souris, des lampes, des jeux de billes, des jeux de lumière, des chargeurs de téléphone. On en a un petit peu pour tous les goûts. C'est plutôt sympa, sachant qu'en plus, tu n'es pas obligé d'avoir l'une ou l'autre pour acheter un kit. Ce que tu vas acheter soit l'électronique ou les lampes, les impressions, tu peux le faire avec n'importe quelle imprimante. Il y a des trucs qui sont plutôt originaux. Cette turbine est pas mal. Cette porte des étoiles, je la trouve super sympa également. Là, c'est vraiment une question de goût. Vous l'aurez compris, l'Anycubic est pour moi une très grosse surprise parce que je m'attendais à rien,
Très sincèrement, je m'attendais vraiment à avoir une imprimante low cost. Et aujourd'hui, on a un produit qui est vraiment concurrentiel par rapport à la Bamboo Lab. Maintenant, pour moi, c'est comme comparer un iPhone à un Samsung. C'est-à-dire que vous allez avoir les Bamboo Boys, les fans de Bamboo Lab qui ne jurent que par Bamboo Lab, qui vont dire Bamboo Lab c'est la meilleure, c'est la plus forte, c'est la plus fiable, c'est une très très bonne machine, on est tout à fait d'accord. Maintenant, comme les pros Apple, il y a d'autres produits qui existent. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je vous laisse juger. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, elle a sa place sur le marché et que pour moi, c'est un coup de cœur parce que je ne m'attendais à rien et qu'elle fonctionne très 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 bien. On va avoir beaucoup de similarités, on va avoir quelques différences. Maintenant, dire lequel est le meilleur, c'est plus une question personnelle et une question d'usager. Quand on regarde la Bamboo Lab, on va vraiment avoir un produit qui va être poussé sur l'expérience utilisateur. On va avoir un produit qui va paraître épuré. Comme un iPhone, c'est exactement la même chose. On va avoir un produit qui va paraître plus quali. Rien qu'à regarder par exemple les outils. Si je prends le kit d'outils, on va avoir hop, les petites clés Allen comme ça. On a une présentation qui est franchement très sympa. Bon, c'est une boîte en carton, ok. Mais quand on voit ça, on se dit, on a un produit quali. Et tout est fait pour avoir cette expérience qualitative. Est-ce que ça change quelque chose que Anycubic vous envoie des clés comme ceci? Est-ce que ça le rend moins efficace? Ok, votre expérience est un petit peu moins bonne. Effectivement, on a quelque chose ici qui va être beaucoup plus lisse. Là, ici, on va avoir les câbles qui vont ressortir. Est-ce que ça va changer quelque chose sur votre usage? On va avoir des câbles beaucoup plus épurés. On va avoir plus de câbles. Est-ce que ça va changer quelque chose sur votre usage? Concrètement, la différence de prix, elle est là. Aujourd'hui, si on cherche une qualité d'impression à moindre coût, vaut mieux prendre celle-ci. Si on cherche quelque chose de plus épuré, vaut mieux prendre celle-ci. On va avoir des petits trucs en plus. Oui, est-ce que ça va changer votre façon d'imprimer? C'est à vous de voir. Aujourd'hui, si je devais faire un choix entre les deux, honnêtement, c'est compliqué. On a tellement de similarités entre les deux, ça devient difficile. Le gros point fort de cette Anycubic, c'est leur système de sécheur de bobines. Il n'y a pas photo, c'est une évolution énorme sur le marché. Le gros point fort de cette Bamboo Lab, c'est l'expérience utilisateur. Maintenant qu'on s'y méprenne pas, Anycubic ont bossé de dingue. Je l'ai depuis à peu près 2 mois. En 2 mois, ils ont revu intégralement le slicer. On est passé d'un slicer approximatif à quelque chose d'exactement comparable à celui de Bamboo Lab. Exactement la même chose. On est passé sur un écran assez fade en chinois ou en anglais. Aujourd'hui, on a plein de langues. Deuxième point non négligeable, c'est que la Cobra, aujourd'hui, est en 4 couleurs. Bientôt, on va pouvoir l'avoir en 8 couleurs. Bamboo Lab n'en parle même pas. On a une prise à l'arrière, donc techniquement, ça doit être prévu, ça doit être possible, mais ça n'existe pas. Vous allez sur le site, ils le disent bien, il n'y a pas de possibilité de le faire en 8 ou 12 couleurs. Anycubic sont en train de bosser sur le système de 8 couleurs, donc ils vont en mettre encore un coup de pied là-dessus. Petit bémol où je trouve, c'est que le système d'ASE, si vous l'achetez seul, il vaut quasiment aussi cher aujourd'hui que le combo. Je crois qu'il doit être vendu 250 € seul, le système d'ACE, alors que l'imprimante complète est vendue 354. Anycubic a fait une réponse très forte à Bamboo Lab en sortant un produit ayant énormément de similarités. On va avoir des différences. Est-ce que ça justifie les 150, peut-être 100 € demain s'il y a une promo de différence entre les deux? À vous de juger. Aujourd'hui, ça va être sur des détails, ça va pas être quelque chose de fulgurant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a permis de faire un choix entre ces deux machines, tant mieux. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je vérifierai et je répondrai à chaque commentaire, aucun souci. N'hésite pas à passer par mes liens affiliés. Logiquement, je dois percevoir un petit quelque chose, donc ça pourra m'aider à faire d'autres vidéos sur le même thème. D'ailleurs, si tu aimerais voir un autre comparatif de deux imprimantes, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche des notifications pour recevoir d'autres vidéos. Parce que si cette vidéo fonctionne bien, je referai ce processus sur d'autres imprimantes pour pouvoir vraiment comparer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on achète une imprimante, c'est toujours difficile de dire est-ce que je choisis celle-ci ou celle-ci. Je sais que quand on hésite entre deux machines, c'est toujours difficile de faire un choix. Laquelle est le mieux? On va trouver une vidéo qui va nous dire que celle-ci est super, on va trouver une autre vidéo pour dire que l'autre est bonne. Donc, laquelle est la mieux? C'est toujours compliqué. Le but de ce concept de vidéo, c'est d'opposer deux machines, de voir quelles sont les différences, de voir quelles sont les similarités et de vous permettre de pouvoir faire un choix entre les deux. Parce que certains vont apprécier que celle-ci ne fasse pas de bruit,
Certains vont apprécier qu'il y a un sécheur de filament. C'est un exemple, mais le but, c'est vraiment là, c'est d'opposer les différences, de voir les similitudes et de vous permettre de vous faire votre propre opinion et de faire votre propre choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut, c'est Tater, bienvenue sur ma chaîne 3D. Ça peut pas être toi, Slater, c'est moi, Slater. Je crois que je vais pouvoir faire un bêtisier. Coucou! Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Floraison. Je bégaye, je ne sais plus où j'en suis. Vous aimez bien mon logo? 1, 2, 3, 4. Mélanie Cubi. Alors, là, chez Annie, de PHP, de débat, petit pire et de il est mais de que vous bla 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 bla. Putain, mais arrête de bégayer, ça c'est saoulant. Putain.